qui ont reçu la vie. Ils ne mesurent plus leur vie. Ils ne mesurent plus leur succès avec les unités de mesure de ce monde. Ils ne mesurent plus leur vie avec le compte en banque, avec l'argent qu'ils ont, avec les voitures qu'ils ont, avec les maisons qu'ils ont. Ils ne mesurent plus leur vie avec ça. Ceux qui ont rencontré la vie. Dans 5 ans, quand tu t'es projeté là, ta vie dans 5 ans là, tu as vu quoi? Qu'est-ce que tu as vu? Tu as vu quoi? Tu as vu mariage, voiture, enfant, travail. C'est ça? Les choses de ce monde. Si c'est ça les mesures de ta vie, c'est que tu n'as pas la vie. Ça veut dire que tu viens à l'église que pour ces choses. Tu viens à l'église que pour ces choses. Tu n'as pas pu te voir dans 5 ans. Amen. En train de servir Dieu. Amen. Oui, tu ne t'es pas vu dans ça. J'ai dit, regarde-toi dans 5 ans, dans 10 ans. Tu ne t'es pas vu en train d'évangéliser. Tu ne t'es pas vu en train d'annoncer Jésus. Tu ne t'es pas vu en train de vivre dans la sainteté, dans l'amour. Est-ce que vous m'entendez? Peuple de Dieu. Tu ne t'es pas vu dans l'œuvre de Dieu. Tu ne t'es pas vu dans la fidélité, avoir grandi avec Dieu et davantage. Tu ne t'es pas vu passionné pour Jésus. Dans 5 ans, soyons vrais. Sinon, on ne peut pas être délivré. Dans 5 ans, dans 10 ans, quand Jésus pense à ta vie, les autres ont vu quoi? Ah, c'est mon mariage, je l'ai des voitures en ce moment. J'aurai beaucoup d'argent en ce moment. Je ne serai pas comme aujourd'hui. Hein. Je serai plein d'argent. Voilà. Je vais travailler en pagaille. Les choses de ce monde. J'aurai des habits mieux qu'aujourd'hui. C'est cette idolâtrie-là. C'est cette idolâtrie qu'il faut enlever. Est-ce que nous nous entendons? Dans 5 ans, comment tu vois ta vie? À quoi tu mesures ta vie dans 5 ans? Avec quoi tu mesures ta vie dans 5 ans? L'argent que tu as? Le compte en banque? Le mariage que tu dis que tu vas avoir? Le travail que tu dis que tu vas avoir? C'est à quoi tu mesures ta vie? Dans 5 ans. La gloire de Dieu. Ce n'est pas des choses matérielles, physiques. Parce que vous dites ça. Cette année, c'est mon année de quoi? C'est mon année de gloire. Et quand vous dites mon année de gloire, souvent les gens parlent de quoi? Ils parlent de quoi? Non, disons-nous la vérité. Amen, je vais le descendre un peu. Quand les gens disent mon année de gloire, ils pensent à quoi? À leur examen. C'est mon mariage.
C'est ça? Je danse. C'est mon mariage, c'est ça? C'est mon travail. C'est mes enfants. C'est mes voyages. C'est ça que vous appelez la gloire. C'est ça que vous appelez votre année de gloire. Vainqueur. Cette gloire n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. Rien. Mais pourquoi vous êtes passionné pour ça? Pourquoi le peuple de Dieu ne veut pas abandonner l'idolâtrie? Si Jésus n'est pas tout pour toi, tu es un idolâtre. C'est de la plus grande préoccupation de ceux qui disent qu'ils sont enfants de Dieu. Ce n'est pas plaire à Dieu. Ce n'est pas l'intimité, la communion avec Dieu. Ce n'est pas de se voir en train de servir Dieu de dimension en dimension. C'est de se voir posséder l'argent encore et encore. Construire des maisons encore. C'est de se voir avec des habits de 500 000 en train de et de marcher avec et de changer. C'est de se voir. Oh, il y a 5 garçons qui me cherchent. Merci Seigneur. Je regarde maintenant c'est lequel j'ai choisi. J'ai choisi lui-là. Il sent bon. Il sent bon. C'est ça les rêves de certains soi-disant chrétiens. Est-ce que, s'il vous plaît, pardon, enfant de Dieu, s'il te plaît, par la compassion de Jésus, nous n'allons pas arrêter ça et revenir à Dieu. N'allons-nous pas arrêter ça? Maintenant, ce n'est pas trop. Est-ce que ce n'est pas trop? On n'a pas trop souffert entre les mains du diable. À quoi tu mesures ta vie? Jésus. Est-ce que vous avez vu dans la Bible? Frère, Jésus est en train de mener une vie extravagante. N'est-ce pas? De luxe. Et mesurer son succès par rapport à ça. Jésus a mesuré son succès en fonction du nombre de voitures qu'il avait, de l'argent qu'il avait en poche. Le diable dit, je vais t'élever. Il est arrière de moi. L'élévation du diable que tu cherches, l'élévation de ce monde. Au nom de Jésus. Que l'idole soit déracinée de ton cœur. Je lance la parole. Que l'idole soit déracinée. Il ne faut pas te détruire. Il ne faut pas te détruire. Dans 5 ans, dans 10 ans. Frère, je vais te dire. Tu vois une multitude de personnes assoiffées de la parole. Dans la sainteté. Consacrées. C'est ce que moi je crois. Dans 5 ans. Ne me faites pas avoir un faux rêve. Dans 5 ans, quand je rêve, quand je regarde, je vous vois engagé dans le ministère. Amen. C'est ce que je vois. Bon, alors que peut-être toi, quand tu rêves, bon, dans 5 ans, tu veux venir me présenter 20 enfants. Ah, passez mes 20 enfants. Oh! Pasteur, tu as fait jusqu'à 20. Bon, vraiment, plus le temps pour Dieu. Nous, on te libère. Vas-y, occupe-toi. C'est pas mal. C'est pas mauvais. Mais chacun sait ce qu'il. Maintenant, on va continuer. Frère, sœur, qui nous retient?
Où est ton amour? Ta passion pour le Seigneur Jésus. Tu es passionné pour Jésus. Moi, si je dois voir quelque chose sur ton statut WhatsApp, je dois voir la passion que tu as pour Jésus. C'est même pas toi que je veux voir là-bas. Je veux voir Jésus. À travers ce que tu vas mettre là-bas. Le Seigneur nous a parlé de ça. C'est dimanche passé. C'est pas ça? C'est dimanche passé, non? Dimanche passé. Je vois ta passion pour Jésus. Ça, je veux voir. Je ne vais pas voir toi-même ton visage maquillé. Ça, mais ça, c'est tu es en train de servir le diable avec ça. Aujourd'hui, les sorciers ne souffrent même plus. Avant, il fallait suivre. Les gars cherchaient à suivre les gens pour avoir sa photo. C'est pas vrai? Pour envoyer chez les marabouts. Oui, ou bien son habit. Ou bien si la personne a marché, on vient ramasser la poussière. Mais aujourd'hui, on rentre dans ton compte Facebook, on rentre dans ton WhatsApp, on tire ta photo. S'il veut aller chez le marabout avec, il est parti direct. C'est pas ça? Il ne souffre pas. Direct. Toute ta vie est là-bas. Tous tes anniversaires, c'est là-bas. Toutes ces choses qui veulent faire, c'est là-bas. La belle c'est là-bas. Dans 5 ans, dans 10 ans, je vois une foule, une multitude affermie dans le Seigneur, dans la sainteté, dans la pureté, dans la rigueur. Dans la rigueur. Afin que le peuple de Dieu soit sauvé. Dans 5 ans, dans 10 ans, c'est pas. Je suis maintenant ministre. Et après, les ministres, on les enterre aussi. Mange ce que tu gagnes, mange. Mange, et puis tu vas le laisser avec. C'est ça, c'est tout. Ça ne m'impressionne pas. Ça ne nous impressionne pas. Fais bien. Pour obéir à Dieu. Dans 5 ans. Maintenant je vais marier. Je n'ai pas de mari. Dans 5 ans maintenant j'en aurai un. C'est pas mal. Mais s'il n'y a que ça que tu vois. Changez vos rêves. Changez ce que vous voyez. Parce que c'est ça. Ce que tu vas devenir. C'est vers ça que tu pars. Les rêves là. La Bible dit quoi? Les derniers temps. Aux jeunes auront quoi? Ils auront quoi? Hein? Des visions. Des rêves. C'est ça. C'est ta vision. C'est ce que tu vois en 5 ans. 10 ans. Ah, peuple de Dieu. Tu mesures ta vie avec quoi? Tu mesures avec quoi? Ah, tu mesures ta vie à vainqueur. Tu mesures ta vie à l'argent. Tu mesures ta vie aux autres. Les Élie. Les Élisée étaient dans la présence de Dieu. Lorsque les autres étaient en train de faire la distraction. Amen. Jean-Baptiste était dans le désert. Alors que les gens étaient en train de boire. Tu es
quoi nous cherchons finalement? Le Seigneur est bon. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Ta vie. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Pas les choses matérielles. Mais c'est quoi? Son caractère. Moïse a dit quoi à Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Hein? Et puis Dieu est passé devant lui. Dieu a fait passer sa bonté devant lui. Qu'est-ce qu'il a dit à Dieu? Hein? Fais-moi voir ta gloire. Cherche-le. Bien ça. Amen. Cherche-le. Est-ce que vous êtes en train de lire Wawani? Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. Verset 19. Amen. Moïse dit, fais-moi voir quoi? Ta gloire. Continue. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté. Et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je fais grâce à qui je fais grâce. Et miséricorde à qui je fais miséricorde. Continue. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de toi, tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. Alléluia. Est-ce qu'on a compris? Moïse a demandé à voir quoi? Hein? Parlons fort. Il a demandé à voir quoi? La gloire. C'est ça? Et 22, Dieu dit quoi? Dieu dit quoi? Dieu dit quand ma gloire passe. Et la gloire de Dieu qui est passée là, c'est quoi? Il dit c'est quoi? Hein? Sa bonté. Amen. Je dis la gloire de Dieu, c'est pas matériel. Tu ne veux pas voir ma face. Il dit mais ma gloire va passer. Et Dieu dit quand ma gloire passera. Ça veut dire que la gloire de Dieu a passé, c'est ça non? N'est-ce pas? Quand on va le voir dans le chapitre 34, verset 6. On va voir la gloire de Dieu. 34, verset 6. Lisons. Va-t-il lire. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria. L'Éternel passa devant lui. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère
à la colère, riche en bonté et en fidélité. Amen. C'est la gloire de Dieu qui est passée. Éternel, éternel. Dieu miséricordieux. Là à la colère, riche en bonté et en fidélité. Vous parlez de la gloire de Dieu. Vous parlez de quoi? Est-ce que vous parlez le même langage que Dieu? La gloire de Dieu, Ezra, c'est quoi? Maman dit la gloire de Dieu, c'est quoi? Son caractère. C'est son caractère. Lent à la colère et riche en bonté. Lent à la colère et riche en bonté. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Tu es lent à la colère et riche en bonté. La gloire de Dieu. Donc, quand toi tu dis cérémonie de gloire, normalement ça veut dire quoi? Lent à la colère, riche en bonté, tu es miséricordieux, tu es compatissant. Mais pour toi, tu dis gloire, et tu regardes cet argent. Vous savez que c'est la simonie? C'est la simonie. Les dons de Dieu, ça se paye de l'argent. Ça c'est Simon de magie. Il a donné l'argent à Pierre pour acheter le pouvoir de Pierre. Pierre dit, attention, Dieu t'a pas mourir. Il dit, hein? Il dit oui. Il dit, prie pour moi. Et nous, c'est ça. Donc, repentons-nous. Faisons attention. Faisons attention. Que le monde ne nous avale pas. Que l'argent ne t'avale pas. Amen. Que les biens de ce monde ne t'avalent pas. Que le mariage ne t'avale pas. Pas attention. Les désirs te comparer aux autres là. Ça va t'avaler. Élie ne s'est pas comparé aux autres. Mais quand il a dit éternel, envoie le feu. Le feu est descendu ou non? Et tout le monde a su que l'éternel est. Tout le monde a su que l'éternel est. Daniel ne se comparait pas aux autres. Mais quand on a jeté dans la fosse de lion, qu'est-ce qui s'est passé? Le lion l'a avalé. La bouche du lion a été fermée. Mais quand on a levé Daniel, quand on a pris ceux qui ont complété, quand on a jeté là-bas, quand on les a jetés dans le trou du lion, le lion a fait quoi? Le lion les a mangés. Eux et leur famille. Le lion les a mangés. C'est pas comparé à eux. Quand tu te compares aux autres, si pas en enfer, tu iras. Même châtiment. Et si vous attendez, quand vous jette dans la fosse au lion, vous commencez à prier, vous pouvez finir dans l'estomac du lion. On n'attend pas d'abord le problème. On est dedans maintenant. Seigneur, si dans la fosse au lion, maintenant tu peux prier. Quand on a jeté Daniel là-bas, c'est pas le temps qu'il a eu de prier. Hein? Quand on a jeté ses compagnons dans le feu là, est-ce qu'ils ont eu le temps de prier? Le feu a tué ceux-mêmes qui les ont jetés. Le feu les a tués. Mais eux ils sont descendus vivants. Comme climatisés dans le feu. On dit il y a une quatrième personne qui est venue les rejoindre. Et ils sont sortis. Vivants. Le roi dit, ce Dieu-là c'est le vrai Dieu. Ah non, quand on ne parle pas mal de ce Dieu-là, il reconnaît que lui il a des idoles. Mais lui ses idoles ne sont pas le vrai
Dieu, il a répondu. Ne te compare pas. Donc quand tu regardes ta vie demain, si tu ne vois pas le salut des âmes, tu ne vois pas une multitude dans la sainteté, le fait que tu te laisses utiliser par Dieu, tu ne te vois pas dans l'évangélisation, tu ne te vois pas dans l'intercession, tu ne te vois pas dans l'encadrement des nouveaux convertis, tu ne te vois pas dans la délivrance, tu ne te vois pas dans les chants, parmi les chants. Tu te vois où maintenant? C'est où tu es? Ta vie est quoi? Tu te vois seulement en basin blanc. Tu as mieux produit jusqu'à te devenir clair maintenant. Et tu fais 100 kilos, tu manges kuta. Tu penses que c'est ça la vie? Ça ne nous impressionne pas. Ça ne nous impressionne pas. C'est où tu vas passer ton éternité qui nous préoccupe. Il y a des vies si vous franchissez là. Vous pensez que vous pouvez abandonner Dieu. Il va aller d'abord me chercher dans le monde. Quand j'aurai maintenant, je vais encore revenir à CCA maintenant et vivre. Tu mourras. Ah oui. Tu vas pas réussir. Toi, tu es un vrai malfrat. Dieu n'approuve pas ça. Va. On ne se joue pas de Dieu. Vous qui avez ça dans votre tête là, soyez délivrés dès maintenant. Quand Dieu passe pas en vain, vous allez faire votre faux calcul. Vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir vous repentir. Vous n'allez pas pouvoir. La repentance c'est un don. La repentance c'est un don. Vous allez vous chercher vos maris, vos femmes. Et maintenant, après, on va revenir, non? Vous pouvez lutter avec eux jusqu'à vous tomber en enfer. Donc arrêtez ça, arrêtez ces pensées que vous êtes mis dans votre tête là. Ça ne marche pas avec Dieu. Soit c'est Dieu, soit c'est vous-même. Soit c'est Dieu, soit c'est toi-même. Soit c'est Dieu, soit c'est le monde. Soit tu prends Dieu, sinon tu es avec le pour nous tous. Pour nous tous. Nous tous. La priorité de nos vies, c'est pas les choses de ce monde. C'est même pas les bonnes choses de ce monde. Ah non. La priorité de notre vie, c'est pas les bonnes choses de ce monde. C'est pas le manger, le boire. Ce n'est pas les enfants. C'est Dieu. Dieu. C'est la priorité. Tu as aimé Dieu? Vous avez dit ma vie? Non, ma vie là quoi? Vous avez dit ça non? Vous avez dit ma vie? C'est toujours votre vie. Ce n'est pas Christ qui vit en vous. Ce n'est pas Christ qui vit en toi. Ma vie. Mais tu dois savoir, si Christ dit ma vie, c'est Christ qui vit en... Il y a Christ en toi? Je te pose la question, toi qui es ici. Christ vit en toi? Est-ce que Christ vit en toi? Et puis tu fais ces projets démoniaques là. Je vais me retirer un peu. Et un jour tu vas revenir maintenant. Tu débarques maintenant. Ah papa. Ah, bon. En tout cas, je suis marié. Je viens pour te présenter mon enfant là. Ne viens pas me présenter. J'ai vu trop d'enfants. Moi, je jamais. Vas-y, prends soin, vas-y. Vas-y, ne viens pas me présenter ça. Prends soin et Dieu bénit. Non. Je ne suis pas dans ça. J'en ai trop même. Je viens apparaître. Ah, je ne vis pas dans la fornication, on s'est marié. Tu as abandonné Jésus, non? Pour aller le soulever dans le monde. Et maintenant, tu dis comme j'ai eu. Ah, je reviens, j'ai fait ça maintenant dans le monde. Je reviens maintenant à l'église. Bon, maintenant, je suis marié. Il n'est pas en Jésus, c'est vrai.
Il ne veut même pas venir à la prière. Mais tu viens pour nous raconter ça pour faire quoi? Tu sais quoi? Tu viens nous raconter là, c'est pour qu'on fasse quoi? Pourquoi on pleure? Pourquoi on vient chez toi? Tu as un bandit chef comme ça? Tu veux qu'on fasse quoi? Dieu t'a dit de faire? Je ne fais pas ça, hein? Dieu t'a parlé, non? Dieu t'a parlé? Tu as entendu, non? Disparaît! On dit on va aller chercher les choses du monde. Après on revient maintenant. Non, on ne revient pas comme ça. Tu peux venir physiquement, mais ton cœur n'est pas levé. Il est dur. Tu ne fais tout rien. Tu es maintenant un religieux. Tu es un religieux. C'est fini. Ta destinée, ta vie avec Dieu, c'est vie sur les quartiers, c'est fini. Il n'y a rien. Il n'y a rien, tu as tout vendu. Tu as tout vendu. Dieu, change mon mari là. Change-le. Quand vous regardez son cœur, c'est parce qu'elle trouve que le mari est dur. Elle veut que Dieu le change. C'est pas pour qu'il aille au paradis. C'est pour qu'il soit gentil avec elle. Ah, il n'est pas gentil. Il faut le rendre gentil. Si tu pries pas pour son salut, c'est tu pries. Ne fatiguez pas les gens. Ne fatiguez pas les gens. Ne fatiguez pas les serviteurs de Dieu. Ça, c'est votre gestion. Qui vous mariez, c'est votre décision. Et vous gérez tout. Gérez tout. Si vous décidez de marier le dame, mariez-le. Mariez-le si vous voulez le marier. Gérez. C'est votre décision. Dieu ne descendra pas pour vous parler, pour vous dire non, non. Si tu décides de marier le dame, marie-le. Dieu n'est pas avec toi, il est là. C'est ta décision. Ta vie. Que le Seigneur te bénisse. Au nom de Jésus. Amen. D'accord. On continue ici, Nora.